Le soleil matinal illuminait l'appartement de luxe à Paris, 8e arrondissement, d'Antoine Dubois. Il se tenait devant sa glace, ajustant sa cravate avant une nouvelle journée chez Dubois Entreprises. À 45 ans, Antoine possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire commercial prospère, des voitures de luxe et une fiancée magnifique. Mais un vide le rongeait intérieurement. « Monsieur Dubois, votre voiture est prête », annonça son assistante par l'intercom. Antoine prit sa mallette et descendit dans le hall où son chauffeur l'attendait. Le trajet jusqu'au travail était le même que toujours. Antoine vérifiait ses messages téléphoniques tandis que la voiture se déplaçait dans les rues animées de Paris. Sa fiancée, Sophie Lefebvre, lui avait envoyé 5 textos concernant leur mariage prochain. Elle voulait que tout soit parfait, le lieu le plus cher, les fleurs les plus raffinées, les meilleurs photographes. Antoine se demanda quand elle lui avait demandé pour la dernière fois comment s'était passée sa journée. Au siège social de Dubois Entreprises, Neuilly-sur-Seine, Jean-Pierre Dubois, son jeune frère, l'attendait avec un air inquiet. « On doit parler », dit Jean-Pierre, suivant Antoine dans son bureau. « Le marché Thomson est en train de capoter. Ils disent qu'ils pourraient choisir nos concurrents. » Antoine sentit sa tension artérielle monter. Le marché Thomson valait des millions d'euros. Le perdre nuirait gravement à l'entreprise. « Mettez-les au téléphone tout de suite », ordonna-t-il, desserrant sa cravate. Mais avant que Jean-Pierre ne puisse passer l'appel, Antoine ressentit une douleur vive dans la poitrine. La pièce se mit à tourner. Il essaya d'atteindre son bureau, mais ses jambes lâchèrent. La dernière chose qu'il entendit fut Jean-Pierre criant à l'aide, avant que tout ne devienne noir. Quand Antoine ouvrit les yeux à nouveau, il était allongé sur un lit d'hôpital à l'hôpital américain de Paris. Le bip régulier des machines emplissait la pièce. Une infirmière s'empressa de le surveiller, mais la douleur dans sa poitrine était si forte qu'il perdit connaissance à nouveau. Les jours suivants, Antoine sombrait dans et hors de la conscience. Les médecins déclarèrent qu'il avait subi une crise cardiaque majeure. Ils durent pratiquer une chirurgie d'urgence. Chaque fois qu'il se réveillait, différents visages l'entouraient, médecins, infirmières, son frère Jean-Pierre, parfois Sophie, qui semblait toujours plus intéressée à prendre des photos à côté de son lit qu'à lui parler. Réellement, mais un visage commença à se démarquer. Anne Dupont, une des infirmières de nuit. Elle ne portait pas de vêtements ou de bijoux de luxe comme Sophie. Elle n'essayait pas de parler affaires comme Jean-Pierre. Elle faisait simplement son travail avec une gentillesse silencieuse, vérifiant les signes vitaux d'Antoine, ajustant ses oreillers, s'assurant qu'il était à l'aise. « Vous devez vous reposer », lui disait Anne chaque fois qu'il était frustré d'être bloqué à l'hôpital. « Votre cœur a besoin de temps pour guérir. » Ce qu'Antoine ignorait, c'est que pendant sa convalescence, les choses chez Dubois Entreprises s'effondraient. Jean-Pierre avait convoqué un conseil d'administration de Dubois Entreprises d'urgence. Il se présenta avec un pouvoir durable qu'Antoine avait signé des années auparavant, donnant à Jean-Pierre pouvoir de décision si quelque chose lui arrivait. Maintenant, Jean-Pierre l'utilisait pour prendre le contrôle de l'entreprise. Les vraies couleurs de Sophie commencèrent aussi à apparaître. Elle passait de moins en moins de temps à l'hôpital. Quand elle venait, elle était toujours sur son téléphone, parlant de reporter la date du mariage ou se plaignant de la façon dont l'état d'Antoine affectait sa vie mondaine. Mais Anne était là chaque nuit, faisant ses rondes avec un sourire doux. Elle commença à lui apporter des magazines à lire, lui racontant des histoires amusantes sur sa famille pour lui remonter le moral. Parfois, elle s'asseyait simplement avec lui dans un silence confortable pendant qu'elle remplissait ses fiches. Un soir, Antoine se réveilla et trouva Anne vérifiant sa tension artérielle. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-il. Anne sembla surprise par la question. « Parce que chaque patient mérite de la gentillesse », répondit-elle simplement. « Même les PDG millionnaires qui travaillent trop dur. » Pour la première fois depuis sa crise cardiaque, Antoine se sentit vraiment sourire. Il y avait quelque chose dans la manière honnête et directe d'Anne qui le faisait se sentir plus vivant que tous ses succès commerciaux ne l'avaient jamais fait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son monde était sur le point de changer complètement. La prise de contrôle de l'entreprise par Jean-Pierre n'était que le début. Les véritables motivations de Sophie seraient bientôt révélées. Et Anne, elle se révélerait être bien plus que la gentille infirmière qui l'avait aidée à guérir. Dans la chambre d'hôpital silencieuse ce soir-là, tandis que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de sa fenêtre,
Antoine Dubois n'avait aucune idée que sa crise cardiaque n'était pas seulement une urgence médicale, c'était le début d'un voyage qui le ferait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la loyauté et ce qui compte vraiment dans la vie. Les jours à l'hôpital se transformèrent en semaines. Antoine commençait à se sentir plus fort, mais les nouvelles du monde extérieur ne faisaient qu'empirer. Jean-Pierre avait pris le contrôle complet de Dubois Entreprises. Les membres du conseil d'administration qui avaient autrefois loué Antoine ne répondaient même plus à ses appels. « Votre frère a signé un autre marché aujourd'hui », lui dit Anne un soir en vérifiant ses médicaments. Elle l'avait vu aux nouvelles. « Il a vendu le contrat Thomson à vos concurrents. » Antoine sentit son moniteur cardiaque accélérer. Le contrat Thomson devait être le plus gros marché de l'année pour son entreprise. « Il détruit tout ce que j'ai construit », dit Antoine, les mains tremblant de colère. Anne se hâta de le calmer. « Votre santé passe en premier en ce moment, » dit-elle en ajustant ses oreillers. « Vous ne pouvez pas vous battre pour votre entreprise si vous ne prenez pas soin de vous. » Ce soir-là, Sophie apparut enfin après avoir été absente pendant 3 jours. Elle entra dans la pièce vêtue d'une robe de créateur et portant des sacs de shopping. « Chérie, tu ne vas pas croire la journée que j'ai passée, » dit-elle, regardant à peine Antoine. « L'organisateur de mariage me rend folle. Et maintenant, avec tout ce drame commercial avec Jean-Pierre, tout le monde pose des questions. « Savais-tu pour le marché Thomson ?» demanda Antoine. Le visage parfaitement maquillé de Sophie se figea un instant. « Oh ça, Jean-Pierre a dit que c'était le mieux pour l'entreprise. Tu sais que je ne comprends pas toutes ces affaires. » Elle fit un geste de la main avec dédain. « Au fait, je pense qu'on devrait reporter le mariage au printemps prochain. Ce serait mieux pour l'agenda mondain de toute façon. » De sa place près de la porte, Anne observa la performance de Sophie avec une désapprobation silencieuse. Elle avait vu trop de patients entourés de gens qui se souciaient plus d'eux-mêmes que de la personne malade au lit. Plus tard ce soir-là, après que Sophie soit partie en prétendant avoir un gala de charité de la Fondation pour la recherche médicale, important auquel assister, Anne trouva Antoine regardant par la fenêtre. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle en lui apportant ses médicaments du soir. « J'étais tellement concentré sur l'argent, sur le succès, » dit Antoine doucement. « Je n'ai jamais vu ce qui était juste devant moi. Sophie ne m'aime pas. Jean-Pierre attendait juste sa chance pour prendre le contrôle. Je ne sais même plus en qui je peux avoir confiance. » Anne s'assit sur la chaise à côté de son lit. « Parfois, nous avons besoin de tout perdre pour voir ce qui compte vraiment, » dit-elle. Elle lui parla de sa propre famille, comment ses parents étaient venus en France de rien, comment ils avaient travaillé à plusieurs emplois pour lui permettre de suivre des études à l'école de soins infirmiers de l'hôpital Cochin, Paris, comment il lui avait appris que la vraie richesse n'était pas une question d'argent. Antoine écoutait attentivement chaque mot. La sagesse simple d'Anne touchait quelque chose de profond en lui. Voici quelqu'un qui le voyait non pas comme un PDG riche ou une opportunité commerciale, mais simplement comme une personne qui avait besoin d'aide. Le lendemain matin, Antoine reçut un autre choc. Son avocat, Jean-Luc Bernard, vint lui rendre visite avec des nouvelles inquiétantes. « Jean-Pierre a déplacé de l'argent, » expliqua Jean-Luc, « de grosses sommes transférées sur des comptes offshore. Et il y a autre chose. Il a secrètement rencontré Sophie. » Antoine sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Sophie et Jean-Pierre, êtes-vous sûr ?» Jean-Luc hocha la tête sombrement. Ils ont été vus ensemble dans des restaurants, des hôtels. Le détective privé Agence Bertrand Paris que j'ai engagé a obtenu des photographies. Il sortit une enveloppe et montra à Antoine plusieurs photographies de son frère et de sa fiancée, ayant l'air très intimes ensemble. Quand Anne arriva pour son service ce soir-là, elle trouva Antoine de mauvaise humeur. Les photographies étaient étalées sur son lit. Sans qu'il dise un mot, elle comprit ce qui s'était passé. Elle commença tranquillement à ramasser les photographies, les remettant dans l'enveloppe. « Vous méritez mieux que ça, » dit-elle simplement. Antoine la regarda, vraiment la regarda pour la première fois. Son uniforme simple, ses yeux gentils, ses mains douces qu'il avait aidé à guérir. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» demanda-t-il. Anne sourit doucement. « Parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance au bonheur, même les millionnaires têtus qui travaillent trop dur. » Ce soir-là, tandis qu'Anne s'occupait de ses tâches, elle ne remarqua pas Sophie la regardant du couloir avec des yeux froids et calculateurs. Sophie avait vu comment Antoine regardait l'infirmière.
Elle avait remarqué comment il souriait davantage quand Anne était là, et elle n'allait pas laisser une infirmière quelconque ruiner ses plans. Sophie sortit son téléphone et composa le numéro de Jean-Pierre. « On doit parler, dit-elle. Il y a quelque chose qui nous bloque. » Dans son lit d'hôpital, Antoine s'endormit enfin, ignorant que les pires trahisons étaient encore à venir. Mais il ignorait aussi qu'en Anne, il avait trouvé quelqu'un qui resterait à ses côtés pendant la tempête à venir. Quelqu'un dont l'honnêteté simple l'aiderait à reconstruire non seulement sa vie, mais son cœur. Le plan de Sophie passa rapidement à l'action. Le lendemain matin, elle fit irruption dans la chambre d'hôpital d'Antoine, juste au moment où Anne vérifiait ses signes vitaux. « Je veux qu'elle soit virée », cria Sophie, pointant du doigt. « Anne, je l'ai surprise en train de fouiller dans les affaires personnelles d'Antoine hier soir. Elle essaie probablement de lui voler quelque chose. » Anne resta là, choquée. « Ce n'est pas vrai, dit-elle fermement. Je ne ferai jamais ça. » Antoine essaya de s'asseoir dans son lit. « Sophie, de quoi parles-tu » Anne n'a été que d'une aide précieuse. Mais Sophie avait déjà appelé l'administrateur de l'hôpital américain de Paris. En quelques minutes, la pièce était remplie de gens. L'administrateur, des agents de sécurité, même un policier. Sophie fit un grand spectacle, pleurant et prétendant avoir des preuves vidéo du vol d'Anne. « Vérifiez les caméras de sécurité », dit Anne calmement. « Je n'ai rien fait de mal. » Antoine regarda Anne être escortée hors de la pièce en attendant une enquête. Il vit le petit sourire de satisfaction sur le visage de Sophie et soudainement, tout devint clair. Il ne s'agissait pas de vol. Il s'agissait de se débarrasser d'Anne. Ce soir-là, avec une autre infirmière qui s'occupait de lui, Antoine ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser à Anne, à l'injustice de toute cette situation. Il appuya sur le bouton d'appel et demanda à parler à l'administrateur de l'hôpital. « Je veux voir les images de sécurité », exigea Antoine, « et je veux que mon avocat soit présent lors de leur examen. » L'administrateur eut l'air mal à l'aise. « Monsieur Dubois, mademoiselle Lefebvre a déjà retiré sa plainte. Elle a dit qu'elle s'était peut-être trompée, mais la politique de l'hôpital nous oblige à transférer mademoiselle Dupont à un autre étage. » Antoine sentit sa colère monter. « Donc Sophie a fait de fausses accusations et maintenant Anne est punie pour ça? Je n'accepterai pas ça. » Pendant ce temps, Anne était chez elle dans son petit appartement, très inquiète pour son travail. Elle avait travaillé à l'hôpital pendant 8 ans sans la moindre plainte. Maintenant, sa réputation était en jeu à cause des mensonges de Sophie. Le lendemain matin, le téléphone d'Anne sonna. C'était son délégué syndical de la CFDT Santé Sociaux. « Mademoiselle Dupont, une personne influente défend votre cause. L'administration de l'hôpital veut vous rencontrer. » Quand Anne arriva à l'hôpital, elle trouva Antoine assis dans le bureau de l'administrateur contre l'avis des médecins. Il était toujours en robe de chambre d'hôpital branché sur un moniteur cardiaque portable, mais son visage était déterminé. Soit Anne retourne à ses fonctions habituelles, soit je retire tous mes dons de charité à cet hôpital, déclara fermement Antoine. Et je m'assurerai que tout le monde sache pourquoi. L'administrateur accepta rapidement de réintégrer Anne, mais en quittant son bureau, Anne confronta Antoine. « Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-elle. Vous risquez votre santé. » Antoine la regarda avec des yeux fatigués mais déterminés. « Tu es resté à mes côtés quand j'étais au plus bas. Il est temps que quelqu'un se lève pour toi. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie avait tout vu. Elle se précipita pour rencontrer Jean-Pierre à leur rendez-vous secret habituel, un restaurant coûteux de l'autre côté de la ville. « Cette infirmière devient un vrai problème », fulmina Sophie. Antoine tombe amoureux d'elle, je le vois dans ses yeux. On doit faire quelque chose de plus radical. Jean-Pierre fit tournoyer son vin coûteux pensivement. « J'ai peut-être une idée. Tu te souviens de ce patient décédé dans des circonstances mystérieuses l'année dernière, celui dont Anne Dupont s'occupait ?» Les yeux de Sophie brillèrent d'un intérêt cruel. « Dis-moi tout. » De retour à l'hôpital américain de Paris, Anne aida Antoine à regagner sa chambre. Alors qu'elle ajustait ses moniteurs cardiaques, leurs mains se touchèrent brièvement. Tous deux ressentirent une étincelle, mais se retirèrent rapidement. « Merci, » dit Anne doucement. « Personne ne m'a jamais défendu comme ça auparavant. » Antoine la regarda intensément. « Anne, je dois te dire quelque chose. Ces dernières semaines, tu m'as montré ce que signifiait le véritable dévouement. Pas la fausse sollicitude que Sophie affiche pour les caméras, mais une véritable bonté.
Anne sentit son cœur battre plus vite. « Antoine, non, tu es toujours fiancé, et je ne suis qu'une infirmière. »« Non, » dit Antoine, prenant sa main. « Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. » Mais leur moment fut interrompu par l'arrivée de Jean-Luc Bernard, l'avocat d'Antoine, qui surgit dans la chambre avec des nouvelles urgentes. « Antoine, nous avons un gros problème, » dit Jean-Luc, essoufflé. « Jean-Pierre a convoqué un conseil d'administration extraordinaire pour demain. Il va tenter de te faire déclarer incompétent mentalement pour diriger l'entreprise. Il prétend que ta crise cardiaque a affecté ton cerveau. » Anne haleta. Antoine serra sa main plus fort. « Ce n'est pas tout, » continua Jean-Luc sombrement. « Il a Sophie prête à témoigner que tu as pris des décisions irrationnelles. Ils vont utiliser ta défense d'Anne comme preuve que tu ne penses pas clairement. » Antoine regarda Anne, voyant l'inquiétude dans ses yeux. Ils savaient tous deux que les manœuvres de Sophie et Jean-Pierre allaient empirer. Mais ils savaient aussi que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui leur donnerait la force pour la bataille à venir. Le matin du conseil d'administration arriva avec des nuages noirs au-dessus de Paris. Antoine insista pour y assister en personne, malgré les protestations de ses médecins. Anne l'aida à se préparer, inquiète de la façon dont le stress pourrait affecter son cœur. « J'avais bien », la rassura Antoine, bien que ses mains tremblassent légèrement lorsqu'il essaya de nouer sa cravate. Anne s'avança et la lui ajusta, ses doigts effleurant son col. « Souviens-toi juste de rester calme, » dit-elle. « Ta santé compte plus que n'importe quelle entreprise. » Quand Antoine arriva au siège social de Dubois Entreprises, le hall tomba silencieux. Les employés qui avaient l'habitude de le saluer chaleureusement détournèrent le regard. Sa propre secrétaire passa précipitamment, sans faire de contact visuel. Jean-Pierre avait bien fait son travail. La salle du conseil était bondée. Jean-Pierre était assis à la tête de la table, l'ancienne place d'Antoine. Sophie était assise à côté de lui, vêtue d'une robe noire comme si elle était à un enterrement. Les membres du conseil, des personnes avec lesquelles Antoine avait travaillé pendant des années, ne le regardaient pas dans les yeux. « Frère, » dit Jean-Pierre avec une fausse inquiétude, « tu ne devrais pas être là, tu ne vas pas bien. » Antoine resta debout, se tenant au dossier d'une chaise, pour s'appuyer. « Je vais assez bien pour t'empêcher de voler mon entreprise. » Jean-Pierre sourit froidement et fit un signe de tête à son avocat, qui commença à distribuer des dossiers épais à tous les participants. « Ce sont les dossiers médicaux d'Antoine, » annonça Jean-Pierre. « Comme vous pouvez le constater, sa crise cardiaque a causé une privation d'oxygène au cerveau. Son comportement récent menaçait l'hôpital, s'impliquer émotionnellement avec une infirmière, montre que son jugement est altéré. » Sophie se tamponna les yeux avec un mouchoir. « Ça me brise le cœur de le dire, mais Antoine n'est plus le même homme. Il a besoin d'aide, pas du stress de diriger une entreprise. » Antoine sentit son cœur battre dangereusement vite. Mais avant qu'il ne puisse parler, la porte de la salle du conseil s'ouvrit. Anne entra toujours vêtue de son uniforme d'infirmière. Elle venait directement de son service. « Si vous allez discuter de l'état de santé de monsieur Dubois, » dit-elle clairement, « vous devriez entendre parler de quelqu'un qui connaît réellement la médecine. » Jean-Pierre se leva brusquement. « C'est une réunion privée, sécurité. » Mais Jean-Luc Bernard, l'avocat d'Antoine, s'avança. « Mademoiselle Dupont est ici en tant que témoin experte médicale. Si vous la faites sortir, nous aurons des motifs pour une action en justice immédiate. » Anne alla au-devant de la salle, la tête haute. Elle fit face directement aux membres du conseil. « J'ai été l'infirmière d'Antoine depuis sa crise cardiaque. Je peux vous dire que si son cœur avait besoin de guérir, son esprit a toujours été clair. En fait, il a fait preuve d'un meilleur jugement récemment que lorsqu'il est arrivé chez nous. » Elle se tourna pour regarder Jean-Pierre et Sophie. Il a vu à travers les gens qui prétendent se soucier de lui tout en complotant dans son dos. Ce n'est pas une altération mentale, c'est de la sagesse. Le visage de Sophie devint rouge de colère. « Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'une infirmière qui s'est trop attachée à son patient. Tout le monde sait que vous profitez de lui. » « Profiter ?» La voix d'Antoine tonna dans la salle. « Parlons de profiter, Sophie. Parlons de la façon dont vous et Jean-Pierre vous êtes rencontrés en secret. Parlons des comptes offshore. » Les membres du conseil commencèrent à murmurer. L'avocat de Jean-Pierre essaya d'interrompre, mais Antoine continua. Il sortit son téléphone et joua un enregistrement. La voix de Sophie discutant clairement de plans avec Jean-Pierre pour prendre le contrôle de l'entreprise. « J'avais mon propre détective privé.
expliqua Antoine. Il vous a suivi toutes les deux pendant des semaines. Le visage de Jean-Pierre pâlit. Sophie sauta de sa chaise, son sac à main de créateur tombant par terre. Des papiers se dispersèrent, y compris des documents montrant des transferts d'argent de la société vers des comptes privés. La salle du conseil éclata dans le chaos. Les membres du conseil commencèrent à poser des questions. Jean-Pierre essaya d'expliquer, mais Sophie reculait déjà vers la porte, cherchant une échappatoire. Soudain, Antoine ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il se saisit le cœur, titubant. Anne se précipita à ses côtés, le rattrapant avant qu'il ne tombe. « Son cœur !» cria-t-elle. « Appelez une ambulance !» Alors qu'Antoine luttait pour rester conscient, il entendit l'inquiétude dans la voix des gens. Une véritable inquiétude cette fois, pas une fausse comme celle de Sophie. Il sentit les mains fortes d'Anne le soutenir, entendit sa voix professionnelle donner des instructions médicales. La dernière chose qu'il vit avant que tout ne devienne noir, c'était Jean-Pierre confronté à des membres du conseil en colère et Sophie sortant de la salle en larmes. Quand il se réveilla, il était de retour à l'hôpital. Mais cette fois, c'était différent. Les membres du conseil avaient convoqué une session extraordinaire et voté pour le réintégrer en tant que PDG. Jean-Pierre faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière. Sophie avait disparu, ne laissant qu'une note disant qu'elle déménageait sur la Côte d'Azur. Anne était assise près de son lit, lui tenant la main. « Tu n'aurais pas dû te pousser aussi fort », le réprimanda-t-elle doucement. Antoine sourit faiblement. « Je devais protéger ce qui compte. » Et il serra sa main. « Et je ne parle pas de l'entreprise. » Mais leur moment de paix ne durerait pas longtemps. Devant la chambre d'hôpital, une femme du passé d'Antoine attendait de lui rendre visite. Quelqu'un qui apporterait de nouvelles complications à leur histoire déjà dramatique. Et dans un cabinet d'avocats de l'autre côté de la ville, Sophie rencontrait quelqu'un qui promettait de l'aider à se venger d'Antoine et d'Anne. La femme qui attendait devant la chambre d'hôpital d'Antoine était Helena Richardson, son ex-femme de 15 ans auparavant. Elle ressemblait exactement à ce dont Anne se souvenait sur les couvertures de Paris Match, grande, élégante et toujours parfaitement mise. « Je suis venue dès que j'ai appris votre crise cardiaque », dit Helena en entrant dans la chambre. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Anne tenant la main d'Antoine. « Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. » Antoine n'avait pas vu Helena depuis leur divorce. Elle l'avait quittée pour un prince européen, créant un énorme scandale. Maintenant, la voilà le regardant avec inquiétude dans les yeux. « Helena, » dit Antoine, la voix fatiguée, « pourquoi êtes-vous vraiment là ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, 2 inspecteurs de police entrèrent. « Monsieur Dubois, Mademoiselle Dupont, nous devons vous poser quelques questions sur Sophie. » Lefebvre. Anne sentit la main d'Antoine se resserrer autour de la sienne. L'inspecteur sortit un bloc-notes. « Mademoiselle Lefebvre a porté plainte. Elle affirme que Mademoiselle Dupont volait des médicaments à l'hôpital et les vendait. Elle dit que c'est ainsi qu'elle a mis Monsieur Dubois sous son influence. C'est ridicule. » Antoine essaya de s'asseoir, mais Anne le poussa doucement pour le faire reculer. Helena s'avança. « Je suis sûr que c'est un malentendu. Je connais plusieurs excellents avocats qui pourraient vous aider à éclaircir cela. » Les inspecteurs recueillirent les déclarations de chacun. Après leur départ, Helena resta. « Antoine, vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne votre monde, quelqu'un qui puisse vous aider à combattre ces accusations. Laissez-moi vous aider. » Anne s'excusa discrètement pour leur laisser de l'intimité. Dans le couloir, elle croisa Jean-Luc Bernard, l'avocat d'Antoine. Son visage était grave. « Sophie a été occupée, » dit Jean-Luc. « Elle parle à tous les journaux à sensation de la ville, répandant des histoires sur vous et Antoine. Et il y a autre chose. Elle a trouvé la famille du patient décédé l'année dernière sous vos soins. » Anne sentit ses jambes se dérober. « Madame Henderson ? Mais c'était de cause naturelle. Il n'y avait rien que l'on pouvait faire. Sophie leur paie pour dire le contraire, » expliqua Jean-Luc. « Elle essaye de détruire votre carrière d'infirmière. » De retour dans la chambre d'Antoine, Helena faisait son argumentaire. « Vous vous souvenez à quel point nous étions bien ensemble, avant que tout le succès commercial ne vous monte à la tête? J'avais tort de partir, mais j'ai mûri. Nous pourrions réessayer. » Antoine regarda la porte où Anne était allée. « Helena, je ne suis plus la même personne. Et vous non plus. Vous êtes là parce que vous avez vu aux informations que j'ai gardé mon entreprise. Si j'avais tout perdu, vous ne seriez pas venu. » Le doux sourire d'Helena devint froid. « Vous choisissez cette infirmière plutôt que moi.
Antoine, pensez à votre réputation. Les membres du conseil vous soutiennent peut-être maintenant, mais que penseront-ils de leur PDG qui sort avec une employée? Sortez. La voix d'Antoine était calme mais ferme. J'en ai assez des gens qui se soucient plus des apparences que de la réalité. Pendant ce temps, Anne était dans la chapelle de l'hôpital, priant pour avoir de la force. Toute sa carrière était en jeu. Les fausses accusations de Sophie pouvaient ruiner tout ce pourquoi elle avait travaillé. Mais ce qui la faisait le plus peur, c'était de perdre Antoine. Une infirmière pointa la tête à la porte de la chapelle. « Anne, venez vite. Monsieur Dubois fait un autre épisode. » Anne courut vers la chambre d'Antoine. Son moniteur cardiaque émettait un bip sauvage. Elena se tenait là, impuissante, tandis qu'Antoine haletait « Écartez-vous ». Anne poussa Elena et vérifia rapidement les signes vitaux d'Antoine. Elle appela l'équipe médicale, puis commença les procédures d'urgence. Son entraînement prit le dessus, repoussant tous les sentiments personnels. Lentement, les battements de cœur d'Antoine se stabilisèrent. La crise passa. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le visage inquiet d'Anne au-dessus de lui. « Mon ange gardien », murmura-t-il. Elena regardait du coin de l'œil, voyant comment il se regardait. Elle sortit son téléphone et fit un appel. « Sophie, c'est Elena. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. » Plus tard dans la nuit, après qu'Antoine se fut endormi paisiblement, Anne vérifia ses courriels. Ses mains se mirent à trembler. Quelqu'un avait envoyé des lettres anonymes à l'Ordre national des infirmières et infirmiers, affirmant qu'elle avait aidé plusieurs patients à mourir pour de l'argent. Les preuves étaient fausses mais convaincantes. Jean-Luc Bernard apparut à ses côtés. « Nous allons combattre ça, promit-il. Mais vous devez savoir, ils prétendent aussi que vous et Antoine avez conspiré pour piéger Jean-Pierre et Sophie. Ils essaient de faire croire que vous avez séduit Antoine dans le cadre d'un plan pour prendre le contrôle de l'entreprise. » Anne regarda à travers la vitre la silhouette endormie d'Antoine. « Peut-être qu'Elena a raison, dit-elle doucement. Peut-être que je n'ai pas ma place dans son monde. Tout ce que je fais, c'est lui causer plus de stress. N'osez pas abandonner, dit une voix faible. Antoine était réveillé, la regardant à travers la fenêtre. « Entrez. » Anne entra dans sa chambre, essayant de retenir ses larmes. Antoine tendit la main pour la prendre. « Tu veux savoir pourquoi j'ai confiance en toi ?» demanda-t-il. « Parce que lorsque tout le monde essayait de me prendre quelque chose, tu essayais juste de m'aider à guérir. Ça vaut plus que toutes les réputations huppées du monde. » Mais devant l'hôpital, Sophie et Elena se rencontraient dans un restaurant chic, planifiant leur prochain coup. Et dans un petit bureau du centre-ville, la famille de Madame Henderson se préparait à rendre publiques ses accusations contre Anne. La tempête qui s'annonçait allait mettre à l'épreuve non seulement les sentiments d'Antoine et d'Anne l'un pour l'autre, mais aussi leur force même pour continuer à se battre. Les informations du matin ont frappé comme une bombe. Toutes les chaînes ont montré des photos de la famille Henderson en larmes devant l'hôpital. Notre mère faisait confiance à son infirmière, a sangloté la fille de Madame Henderson pour les caméras. Nous n'avons jamais pensé qu'Anne Dupont l'aiderait à mourir pour gagner de l'argent auprès de patients riches. Antoine a regardé le reportage depuis son lit d'hôpital, les poings serrés de colère. Anne avait été suspendue en attendant l'enquête. L'Ordre national des infirmières et infirmiers n'avait pas le choix avec toute l'attention médiatique. Dans son lit d'hôpital, les poings serrés de colère. Anne avait été suspendue en attendant l'enquête. L'Ordre national des infirmières et infirmiers n'avait pas le choix avec toute l'attention médiatique. Mais Sophie et Elena ont fait leur devoir. Elles ont trouvé 3 autres familles, prêtes à dire qu'Anne était étrangement proche de leurs riches parents avant leur décès. Que des mensonges. Antoine claqua sa main sur le plateau du lit. Anne a passé sa vie à aider les gens. Elena choisit ce moment pour faire une entrée fracassante dans la chambre. « Mon chéri, tu dois te distancer de ce scandale. Les membres du conseil d'administration de Dubois Entreprises deviennent à nouveau nerveux. Laisse-moi gérer la presse. Je leur dirai que tu étais trop faible après ta crise cardiaque pour réaliser ce qui se passait. » Antoine la regarda avec dégoût. « C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Toi et Sophie. » Le sourire parfait d'Elena ne vacilla pas. « J'essaie de sauver ta réputation. Cette infirmière t'a utilisé. Réfléchis-y. Elle a probablement provoqué ta crise cardiaque en premier lieu. Elle attendait juste un patient riche qu'elle pourrait manipuler. Sortez. » La voix d'Antoine tremblait de rage.
Et dites à Sophie que je vais prouver ce que vous faites toutes les deux. Mais Elena rit doucement. Prouver quoi? Que ton ex-épouse et ton ex-fiancé s'inquiètent pour toi? Que nous te mettons en garde contre une infirmière au passé suspect? Avoue-le, Antoine. Dans notre monde, les gens croiront ce que nous leur dirons de croire. Après le départ d'Elena, Antoine appela son chauffeur. Malgré les ordres du médecin, il quitta l'hôpital américain de Paris. Il devait trouver Anne. Le petit appartement d'Anne était encerclé par des journalistes. Elle était assise à l'intérieur, les rideaux tirés, pleurant en regardant sa vie s'effondrer à la télévision. Son téléphone était plein de messages haineux. Même certaines familles de ses anciens patients commençaient à douter d'elle. Un coup à sa porte la fit sursauter. Par le Judas, elle vit Antoine appuyé contre le mur, le teint pâle. « Tu ne devrais pas être là, dit-elle en ouvrant la porte. « Tu n'es pas assez fort. Je suis exactement là où je dois être. » Antoine entra, puis dut s'asseoir rapidement, car des vertiges le prirent. « Nous allons combattre ça ensemble. » Anne l'aida à rejoindre son canapé. Son petit salon avec ses meubles simples et ses photos de famille était si différent de son appartement de luxe à Paris, 8e arrondissement. « Regarde ça, dit-elle tristement. C'est mon vrai monde. Pas les restaurants chics et les conseils d'administration de Dubois Entreprises. Peut-être qu'Elena a raison, nous sommes simplement trop différents. » Antoine prit sa main. « J'ai vécu dans ce monde chic toute ma vie. Tu veux savoir ce que j'ai appris? Tout est faux. Les fêtes, les vêtements de créateurs, les sourires parfaits, ils dissimulent tous des cœurs vides. Mais toi, Anne Dupont, tu es réelle. Tout chez toi est réel. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Anne. Je pourrais perdre mon diplôme d'infirmière. Tout pourquoi j'ai travaillé parti à cause de mensonges. Alors nous allons prouver que ce sont des mensonges. Antoine sortit son téléphone. Jean-Luc est déjà en train de retrouver toutes les personnes qui ont travaillé avec toi sur ces cas. Et j'ai engagé les meilleurs détectives privés de l'agence Bertrand, Paris, pour enquêter sur le lien entre Sophie et Elena. Mais leur moment fut interrompu par une autre alerte info. Jean-Pierre avait convoqué une conférence de presse, salle de presse de l'hôpital américain de Paris. Il se tenait au pupitre, l'air convenablement préoccupé, annonçant que Dubois Entreprises coopérerait pleinement à toute enquête sur Anne Dupont. Pendant que mon frère se remet de son état regrettable, dit Jean-Pierre avec douceur, nous voulons assurer à toutes nos parties prenantes que l'entreprise prend ces accusations très au sérieux. Anne vit le visage d'Antoine s'assombrir. Il essaie toujours de me pousser dehors, dit Antoine. Ils le font tous. Sophie, Elena, Jean-Pierre. Ils travaillent ensemble maintenant. Ils veulent te détruire pour m'atteindre. Un nouveau message fit vibrer le téléphone d'Anne. C'était d'une autre infirmière. La famille Henderson poursuit l'hôpital américain de Paris. Ils disent que tu as donné à leur mère de la morphine en excès quand tu pensais que personne ne regardait. Antoine vit les mains d'Anne trembler en lisant le message. Il la serra contre lui, la laissant pleurer contre son épaule. « Je ne les laisserai pas gagner, promit-il, quoi qu'il en coûte. » Dehors, les journalistes prenaient des photos à travers les interstices des rideaux. Le matin, tous les journaux à sensation montreraient Antoine Dubois rendant visite à sa petite amie, infirmière tueuse. Les titres crieraient au scandale et à la trahison. Mais dans ce petit appartement, se tenant l'un l'autre, Antoine et Anne trouvèrent de la force dans ce qu'Elena avait appelé leur plus grande faiblesse, leur authenticité, leur vrai sentiment l'un pour l'autre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans un hôtel de luxe de l'autre côté de la ville, Sophie rencontrait quelqu'un qui avait encore plus de raisons de les haïr tous les deux, le fils, aîné d'Antoine de son premier mariage, un fils qui n'avait jamais pardonné à son père d'avoir choisi les affaires plutôt que la famille. Et dans son appartement de luxe, Elena regardait de vieilles photos de sa vie avec Antoine, complotant comment utiliser 20 ans de secret pour détruire la femme qui lui avait volé Antoine à nouveau. Jonathan Dubois se tenait dans la suite, de l'hôtel Plaza Athénée, Paris de Sophie, regardant des photos de son père avec Anne. À 30 ans, il avait les traits forts de son père, mais les yeux froids de sa mère, Elena. Alors cette infirmière pense qu'elle peut prendre le contrôle de la vie de mon père. Jonathan prit une photo et la déchira en deux. Après, tout ce qu'il a fait à notre famille, Sophie versa plus de champagne. Elle a Antoine sous son emprise. Mais avec ton aide, nous pouvons l'arrêter. Réfléchis-y, tu es son seul héritier. S'il est déclaré inapte à diriger l'entreprise, ça devrait m'appartenir de toute façon, dit Jonathan amèrement. J'ai grandi en le regardant construire cette entreprise. Pendant qu'il ratait mes anniversaires, ma remise de diplôme,
Toute ma vie, Hale construisait son précieux empire. Maintenant, il veut tout donner à une infirmière intéressée. Pendant ce temps, Anne était retournée dans la petite maison de ses parents à Marseille. Sa mère pleura en voyant les articles de presse, mais son père resta fort. « Mihija, dit son père en la serrant dans ses bras, nous savons qui tu es. Aucun mensonge ne peut changer ça. » Antoine avait voulu venir avec elle, mais ses médecins insistèrent pour qu'il se repose. Son cœur n'était pas encore assez fort pour tout ce stress, mais il continuait à l'appeler, lui disant de rester forte. Anne aidait sa mère à préparer le dîner quand on sonna à la porte. En ouvrant, elle se retrouva face à face avec un jeune homme qui ressemblait beaucoup à Antoine. « Alors, vous êtes la célèbre Anne Dupont, » dit Jonathan avec un sourire froid. « Nous devons parler. » Le père d'Anne vint se tenir à côté d'elle pour la protéger, mais Anne sortit sur le perron. « Que voulez-vous ? Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Jonathan calmement. « Cette entreprise appartient à la famille Dubois, une vraie famille, pas une infirmière qui joue à la maison avec mon père. Partez maintenant, ou je ferai en sorte que ces accusations concernant Madame Henderson semblent insignifiantes. »« Votre père a failli mourir, » dit Anne, essayant de garder sa voix ferme. « Où étiez-vous alors? Où était votre préoccupation pour la famille ?» Le visage de Jonathan se tordit de colère. « Ne me parlez pas de famille, il nous a quittés. Maintenant, il essaie de nous remplacer par... Vous, ça n'arrivera pas. » De retour à l'hôpital, Antoine regardait de vieilles photos de Jonathan. Des photos d'un petit garçon qui courait autrefois à son siège social de Dubois Entreprises, Neuilly-sur-Seine après l'école, qui suppliait autrefois d'entendre des histoires sur l'entreprise. Quand tout avait-il si mal tourné? Jean-Luc. Bernard arriva en courant avec des nouvelles. « Antoine, nous avons trouvé quelque chose. Le nouvel avocat de la famille Henderson. Il travaille pour la fondation d'Helena. Et l'argent qu'ils utilisent pour poursuivre l'hôpital, il provient d'un compte créé par Jean-Pierre. » Antoine prit son téléphone pour appeler Anne, mais Helena entra avant qu'il ne puisse composer le numéro. « Je viens de voir Jonathan, » dit Helena avec douceur. « Il est très contrarié par cette situation avec l'infirmière. Ne vois-tu pas ce que cela fait à notre fils? Notre fils. » La voix d'Antoine s'éleva. « C'est toi qui l'as emmené sur la côte d'Azur. C'est toi qui lui as fait croire des mensonges sur moi. Je lui ai dit la vérité, » rétorqua Helena, que son père se souciait plus de son entreprise que de sa famille. Et maintenant, regarde, tu es prêt à tout jeter pour une femme que tu connais à peine. Soudain, le téléphone d'Antoine vibra. C'était un message d'Anne. « Votre fils vient de me menacer, mais je ne le laisserai pas me faire fuir. » Antoine sentit sa poitrine se serrer. Maintenant, Jonathan était impliqué dans leur stratagème. Jusqu'où irait-il? Les parents d'Anne insistèrent pour qu'elle passe la nuit. Alors qu'elle était allongée dans sa chambre d'enfant, entourée de vieux livres de l'école de soins infirmiers de l'hôpital Cochin, Paris, et de photos de famille, son téléphone s'illumina d'un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, son sang glaça. C'était une vidéo de la dernière nuit de Madame Henderson à l'hôpital. Quelqu'un l'avait modifiée pour donner l'impression qu'Anne trafiquait les médicaments. Ils avaient même ajouté des ombres pour donner l'impression que c'était sinistre. « Vous voyez comme il est facile de créer des preuves ?» disait le message de Jonathan. « Éloignez-vous de mon père, ou demain toutes les chaînes d'information auront cette vidéo. » Les mains d'Anne tremblaient lorsqu'elle appela Antoine. Lorsqu'il répondit, elle put entendre la douleur dans sa voix. « Ils travaillent tous ensemble maintenant, » dit-elle. « Sophie, Helena, Jean-Pierre et Jonathan. Ils ne s'arrêteront, pas avant de nous avoir détruits. Écoute-moi, dit Antoine fermement. Demain matin, je convoque une conférence de presse. Plus de cachettes, plus de laisser faire propager leur mensonge. Il est temps de riposter. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que son propre corps était sur le point de le trahir. Alors qu'il raccrochait, il sentit une douleur vive et écrasante dans sa poitrine, pire que sa première. Crise cardiaque. Alors qu'il tombait par terre, sa dernière pensée fut pour Anne. Saura-t-elle qu'aucun de ceux-ci n'était de sa faute? Restera-t-elle forte sans lui? L'infirmière de nuit le trouva quelques minutes plus tard, déjà inconscient. Alors que l'équipe d'urgence le transportait d'urgence en chirurgie, Helena et Jonathan arrivèrent à l'hôpital. Cette fois, ils étaient prêts à s'assurer qu'Anne ne s'approcherait plus jamais d'Antoine. Les couloirs de l'hôpital résonnèrent de pas pressés, alors que les médecins emmenaient Antoine d'urgence en chirurgie. Helena arpentait la salle d'attente, tandis que Jonathan passait des coups de téléphone.
s'assurant qu'il contrôlait qui pouvait rendre visite à Antoine par la suite. Anne était encore chez ses parents lorsqu'elle reçut l'appel concernant la seconde crise cardiaque d'Antoine. Elle sauta dans le vieux camion de son père et se précipita à l'hôpital, le cœur battant de peur. Mais lorsqu'elle arriva, la sécurité l'arrêta à l'entrée. « Désolée, Madame Dupont, nous avons des ordres stricts. Famille uniquement. » À travers les portes vitrées, elle vit Elena parler à l'administrateur de l'hôpital américain de Paris. Elena la vit aussi et afficha ce sourire parfait et cruel. « Vous ne pouvez pas me tenir éloigné de lui, » dit Anne au garde de sécurité. « Je suis son infirmière. »« Plus maintenant, » dit Elena en s'approchant. « Tu as été suspendue, tu t'en souviens ? Et en tant qu'ex-épouse d'Antoine et mère de son fils, j'ai pris en charge ses décisions médicales. Il a besoin de paix et de tranquillité, pas de plus de stress dû à des complications. » Anne sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser tomber. Il a besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, pas de gens qui le voient comme un moyen d'obtenir de l'argent et du pouvoir. Jonathan apparut à côté de sa mère. « N'avez-vous pas causé assez de dégâts ? Regardez ce que le fait de tomber amoureuse de vous lui a fait. 2 crises cardiaques. Peut-être que si vous vous souciez vraiment de lui, vous vous tiendrez éloigné. » À l'intérieur du bloc opératoire, les médecins travaillaient désespérément pour sauver la vie d'Antoine. Son cœur avait été affaibli par la première attaque et maintenant le stress l'avait presque tué. Jean-Luc Bernard trouva Anne assise dans son camion sur le parking, en larmes. « N'abandonnez pas, dit-il en montant sur le siège passager. J'ai fait plus de recherches. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé ?» Il sortit sa tablette et lui montra quelques documents. « Vous vous souvenez quand Elena a quitté Antoine pour ce prince européen ? Il n'y avait pas de prince. Elle est partie parce qu'elle volait à l'entreprise et Antoine était sur le point de le découvrir. Mais au lieu de la dénoncer, il la laissa partir pour le bien de Jonathan. » Anne s'essuya les yeux. « Jonathan le sait-il ? » ?»« Non. Elena lui a dit qu'Antoine les avait envoyés loin parce qu'il avait choisi l'entreprise plutôt que la famille. Elle l'empoisonne contre son père depuis 20 ans. » Jean-Luc lui montra d'autres dossiers. « Et devinez qui a aidé Elena à cacher l'argent volé à l'époque ? Jean-Pierre. Ils sont partenaires secrets depuis des années. Donc, il ne s'agit pas seulement de moi, dit Anne lentement. Il m'utilise pour blesser Antoine parce qu'il a autrefois fait preuve de clémence envers Elena. Exactement. Et Sophie ? Elle était d'abord la petite amie de Jean-Pierre. Ils ont prévu qu'elle séduise Antoine afin qu'il puisse prendre le contrôle de l'entreprise. Mais Antoine est tombé amoureux de vous à la place et tout leur plan a échoué. Soudain, Anne se redressa. La famille de Madame Henderson, ils ont dit que je lui avais donné de la morphine en excès quand personne ne regardait. Mais il y aurait des dossiers de tous les médicaments administrés et des caméras de sécurité. Jean-Luc sourit. Maintenant, vous pensez comme une combattante. J'ai déjà assigné les dossiers médicaux de l'hôpital de cette nuit-là. Ils vont prouver que vous avez tout fait correctement. À l'hôpital, Elena était également occupée. Elle retrouva l'infirmière de nuit qui avait été de service avec Anne durant les dernières heures de Madame Henderson. « Combien ?» demanda Elena, sortant son chéquier. « Combien pour dire que vous avez vu Anne Dupont trafiquer les médicaments ?» L'infirmière, Suzanne Parker, regarda le chéquier des yeux fatigués. Elle avait 3 enfants à l'université et une mère malade à soigner. Je ne peux pas mentir. Anne est une bonne infirmière. » Elena inscrivit un chiffre et le fit glisser sur le bureau. « Tout le monde a un prix. Pensez à votre famille. » Pendant ce temps, Jonathan était assis au chevet de son père aux soins intensifs. En regardant le visage pâle d'Antoine, il se souvenait de son enfance assis sur les genoux de son père, tandis qu'Antoine lui expliquait le fonctionnement de l'entreprise. Sa mère avait-elle tout menti? Mais avant qu'il puisse approfondir cette pensée, Sophie entra dans la chambre. « Jonathan, les membres du conseil posent des questions. Nous avons besoin que vous signiez ces papiers pendant que votre père est inconscient. Ils vous donneront le contrôle temporaire de l'entreprise. » Jonathan fixa les papiers. C'est ce qu'il avait toujours voulu, n'est-ce pas? Prouver qu'il pouvait diriger l'entreprise aussi bien que son père? Dehors, dans son camion, Anne priait pour le rétablissement d'Antoine lorsque son téléphone vibra. C'était un SMS de Suzanne Parker. « Rencontrons-nous à la chapelle de l'hôpital. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Anne leva les yeux vers les fenêtres de l'hôpital. Quelque part là-dedans, Antoine se battait pour sa vie. Et maintenant, elle avait le choix.
rester à l'écart en toute sécurité comme il le voulait, ou riposter. Elle sortit du camion et se dirigea vers l'entrée de l'hôpital. Cette fois, elle n'allait laisser personne l'empêcher d'atteindre Antoine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Elena avait vu le SMS de Suzanne, et elle préparait déjà des plans pour s'assurer que cette rencontre à la chapelle n'ait jamais lieu. La chapelle de l'hôpital était calme et sombre lorsque Anne s'y glissa. Elle vit Suzanne Parker déjà en attente au fond d'un banc, vérifiant nerveusement son téléphone. « Anne, je dois vous dire quelque chose », murmura Suzanne. « À propos de la dernière nuit de Madame Henderson, Elena m'a offert de l'argent pour mentir à votre sujet, mais je ne peux pas le faire. J'étais là. J'ai vu combien vous vous êtes battu pour sauver Madame Henderson. » Avant qu'Anne ne puisse répondre, elles entendirent des pas. Elena apparut sur le seuil, le visage tordu de colère. « Imbécile !» cracha-t-elle à Suzanne. « Je vous ai offert assez d'argent pour faire étudier tous vos enfants à l'université. Au lieu de ça, vous voulez jouer les héroïnes ?» D'autres pas résonnèrent dans la chapelle. Sophie et Jean-Pierre sortirent des ombres. Anne sentit son cœur s'accélérer tandis qu'il l'encerclait. « Vous ne partirez pas, n'est-ce pas ?» ricana Sophie. « L'infirmière dévouée, si pure et bonne, vous détruisez tout. Ça suffit. » Une nouvelle voix coupa les ténèbres. Jean-Luc Bernard se tenait sur le seuil, levant son téléphone. « Dites bonjour aux caméras de sécurité de l'hôpital. Je les ai remises en marche il y a 10 minutes. Tout ce que vous venez de dire a été enregistré. » La parfaite sérénité d'Elena se brisa. « Vous ne pouvez rien prouver. » « En fait, si. » Jonathan sortit de derrière un pilier. Son visage était pâle de colère. « J'ai tout entendu. Depuis combien de temps me mentez-vous, maman ? Papa nous a-t-il vraiment renvoyés, ou était-ce juste une autre histoire pour me faire le détester ?» Elena tendit la main vers son fils. « Jonathan, mon chéri, tout ce que j'ai fait était pour toi. » « Non. » La voix de Jonathan était dure. « C'était pour toi. Toujours pour toi. Les vols, les mensonges, m'utiliser contre papa. Je me souviens maintenant. Je me souviens qu'il vous suppliait de ne pas m'emmener. » Sophie essaya de s'enfuir, mais des agents de sécurité apparurent à chaque porte. Jean-Pierre se mit à crier au sujet de ses avocats, mais personne ne l'écoutait. Suzanne Parker fit un pas en avant. « Je témoignerai de tout. Comment ? Vous avez essayé de me soudoyer. Comment Anne a vraiment pris soin de Madame Henderson. Tout. » À l'étage, aux soins intensifs, Antoine se réveillait enfin. Il ouvrit les yeux pour trouver Anne tenant sa main, les larmes coulant sur son visage. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il faiblement. « Tout va sortir, » dit Anne doucement. Le vieux vol d'Elena, les complots de Jean-Pierre et Sophie, tout. Mais surtout, elle s'écarta pour révéler Jonathan debout derrière elle. « Papa !» La voix de Jonathan se brisa. « Je suis tellement désolé. Maman, elle m'a raconté tant de mensonges. Je voulais vous faire du mal parce que je pensais que vous nous aviez fait du mal en premier. » Antoine prit la main de son fils. « J'aurais dû me battre plus fort pour vous garder avec moi. Diriger l'entreprise semblait si important à l'époque. J'avais tort. » « Très touchant, » dit une voix froide. Ils se retournèrent pour voir Elena sur le seuil, mais cette fois, elle tenait une seringue dans sa main tremblante. « Vous pensez avoir gagné? Vous pensez pouvoir prendre mon fils, mon avenir, tout ce pour quoi j'ai travaillé? Maman, arrête !» Jonathan se dirigea vers elle, mais Elena leva la seringue de manière menaçante. « Vous tous, éloignez-vous de lui, » ordonna-t-elle. « Il y a 20 ans, vous avez fait preuve de clémence, Antoine. Vous m'avez laissé partir au lieu de porter plainte. C'était votre erreur. Je ne commettrai pas la même. » Mais elle n'avait pas remarqué Anne se déplacer silencieusement le long du mur. Alors qu'Elena s'approchait du lit d'Antoine, Anne lui saisit le bras, utilisant les mouvements d'autodéfense que son frère lui avait appris. La seringue vola. Des agents de sécurité se précipitèrent, finissant par emmener Elena. Alors qu'ils la faisaient sortir, elle criait toujours « Vengeance !» Dans le chaos qui suivit, Antoine tint les mains d'Anne et de Jonathan. « Ma vraie famille », dit-il doucement. « Pas celle que l'argent peut acheter, mais celle que l'amour construit. » Plus tard dans la nuit, après que Jonathan eut donné sa déclaration à la police, Anne s'assit au chevet d'Antoine. « Votre rythme cardiaque est enfin stable, » dit-elle en vérifiant les moniteurs. « Bien sûr que si. Souris, Antoine. Mon cœur a trouvé son ange gardien. Mais même s'il partageait ce moment de paix, Sophie préparait un dernier geste désespéré. Dans sa chambre d'hôtel, elle ouvrit une session sur son ordinateur et appuya sur « Envoyer ».
pour un courriel de masse. Elle n'avait plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas diffuser toutes les fausses preuves qu'ils avaient créées au sujet d'Anne? Le matin, toutes les stations de nouvelles du pays auraient leurs vidéos et leurs faux documents modifiés. La question était, la vérité sortirait-elle assez vite pour sauver la réputation d'Anne? Et le cœur d'Antoine serait-il assez fort pour un dernier combat? Le soleil du matin se leva sur une ville bourdonnante de scandales. Le courriel de masse de Sophie avait fonctionné. Toutes les chaînes d'information montraient les vidéos truquées d'Anne blessant prétendument des patients. Devant l'hôpital, les journalistes se massaient, avides de plus de drames. Mais cette fois, Anne ne se cachait pas. Elle se tenait à un pupitre dans la salle de conférence principale de l'hôpital, ses parents d'un côté, Antoine en fauteuil roulant de l'autre. Jonathan se tenait de manière protectrice derrière le fauteuil de son père. « Je suis devenue infirmière parce que je crois en l'aide aux gens », dit Anne clairement dans les microphones. « Aucun mensonge ne peut changer cette vérité. » Jean-Luc Bernard fit un pas en avant, tenant une pile de papier. « Nous avons la preuve que ces vidéos ont été modifiées. Les images de sécurité originales montrent que Mme Martinez fait son travail exactement comme elle le devrait. Nous avons également des preuves de l'identité de ceux qui ont créé ces fausses accusations. » Il commença à distribuer des documents aux journalistes, des relevés bancaires montrant des paiements d'Elena au monteur vidéo, des courriels entre Sophie et Jean-Pierre planifiant leur stratagème, des dépositions de témoins du personnel de l'hôpital. Susan Parker prit ensuite la parole. « J'étais là la nuit du décès de Mme Henderson. Anne Dupont a passé des heures à essayer de lui sauver la vie. Quand il n'y avait plus rien à faire, elle s'est assise avec Mme Henderson, lui tenant la main pour qu'elle ne soit pas seule. Au fond de la salle, la fille de Mme Henderson se leva. « Nous avions tort, » dit-elle en larmes. « Ils nous ont offert de l'argent pour blâmer l'infirmière qui a essayé d'aider notre mère. Nous abandonnons toutes les accusations et nous présentons nos excuses à Mme Dupont. » Les caméras de télévision se sont tournées vers les intervenants, tandis que d'autres personnes se présentaient. Le personnel de l'hôpital a raconté des histoires sur le dévouement d'Anne. D'anciens patients et leurs familles ont parlé de sa gentillesse. Même certains membres du conseil d'administration de Dubois Entreprises se sont élevés pour louer son intégrité. Sophie a regardé tout cela à la télévision depuis sa chambre d'hôtel, la rage montant tandis que ses plans s'effondraient. Elle prit son passeport et ses clés, se dirigeant vers l'aéroport. Mais la police attendait déjà dans le hall. « Sophie Lefebvre, » dit le détective, « vous êtes arrêtée pour complot, fraude et tentative de meurtre. » De l'autre côté de la ville, Elena était assise dans sa cellule de prison, son apparence parfaite se fissurant enfin. Ses vêtements coûteux avaient disparu, remplacés par une combinaison orange. Jean-Pierre était dans la cellule d'à côté, criant toujours au sujet de ses avocats. De retour à l'hôpital, après la conférence de presse, Antoine tint la main d'Anne, tandis que le médecin lui annonçait de bonnes nouvelles. Son cœur devenait plus fort. Le repos et les soins appropriés finissaient par porter leurs fruits. « Je suppose que l'amour est un bon médicament », sourit le médecin. Jonathan entra en portant des boîtes contenant ses affaires d'enfance de la maison d'Elena. « Regardez ce que j'ai trouvé, papa », dit-il en sortant de vieilles photos. « Vous souvenez-vous de quand vous me laissiez jouer au bureau dans votre fauteuil? Nous avons beaucoup de temps à rattraper, » dit Antoine en embrassant son fils. Anne les regarda avec des larmes de joie dans les yeux. Elle commença à sortir pour leur laisser de l'intimité, mais les deux hommes du bois la rappelèrent. « Tu fais partie de la famille maintenant, » dit Jonathan. « Plus de doutes, plus d'écoute de mensonges sur les chasseuses d'argent ou les grimpantes sociales. J'ai vu ton cœur, Anne. Il est encore plus grand que l'entreprise de papa. » Une semaine plus tard, Antoine était assez fort pour quitter l'hôpital, mais avant de partir, il avait une surprise pour Anne. Il rassembla tout le personnel de l'hôpital dans le hall principal. « Cet endroit m'a donné plus que de la guérison physique, » a-t-il annoncé. « Il m'a donné l'amour, la vérité et une seconde chance en famille. Je crée donc le fonds de bourse d'études infirmières Martinez pour aider les autres à réaliser leur rêve d'aider les gens, comme Anne l'a fait. » Les parents d'Anne pleuraient de fierté, tandis qu'Antoine leur remettait le premier chèque. Il fournirait des bourses d'études infirmières pendant des décennies. Dehors, les fleurs de printemps fleurissaient dans le jardin de l'hôpital. Antoine insista pour sortir à pied, bien qu'Anne soit restée près de lui au cas où. Jonathan portait les sacs de son père, discutant des projets d'apprendre l'entreprise correctement cette fois-ci.
Alors qu'ils atteignaient la voiture, Antoine se retourna soudainement vers Anne. « Marie-moi » dit-il simplement. Anne sembla surprise. « Ici, maintenant? Pourquoi pas? Cet endroit nous a réunis, et je ne veux pas perdre plus de temps. Mais qu'en est-il d'un grand mariage mondain? Votre position ?» Antoine rit. « Je pense que nous avons eu assez de drames. Soyons simplement réels, comme tu m'as appris à l'être. » Plus tard, dans la soirée, dans la petite chapelle de l'hôpital, Anne et Antoine échangèrent leurs vœux. Ses parents, son fils, leurs vrais amis les entouraient. Pas de caméra, pas de journalistes, pas de faux sourires, ni de projets cachés. Juste de l'amour honnête et de nouveaux commencements. Sophie et Elena ont regardé l'annonce du mariage sur la petite télévision de la salle commune de leur prison. Jean-Pierre avait déjà accepté un accord de plaidoyer, révélant tout en échange d'une peine plus légère. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit Sophie amèrement. « Ils sont vraiment heureux. Tous nos stratagèmes, tous nos plans, et ils ont quand même gagné. » Elena ne répondit pas. Elle regardait une vieille photo d'elle-même avec le bébé Jonathan, se souvenant d'une époque où l'avidité et les mensonges n'avaient pas encore tout empoisonné. De retour à la maison du bois, Antoine était assis dans son bureau à domicile avec Jonathan, lui apprenant les affaires, en faisant les choses correctement cette fois-ci. Anne entra la tête pour rappeler à Antoine de prendre ses médicaments. « Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter ?» demanda Antoine en la serrant dans ses bras. « Tu as appris à écouter ton cœur. » Sourit Anne, littéralement et figurément. Dehors par la fenêtre, la ville s'étendait devant eux. Quelque part là-bas, d'autres drames se déroulaient, d'autres vies changeaient. Mais en ce moment, dans cette pièce, il n'y avait que la vérité, la famille et l'amour, le vrai genre que rien d'argent ne peut acheter. Jonathan regarda son père et sa nouvelle belle-mère avec un sourire paisible. La colère et la confusion du passé s'estompaient enfin. Il comprenait maintenant à quoi ressemblait la vraie richesse. Ce n'était pas dans les comptes bancaires ou les actions de la société. C'était là, dans les yeux fiers d'un père et dans le cœur aimant d'une bonne femme. Le soleil du soir peignit le ciel de belles couleurs, tandis que la famille Dubois s'asseyait pour dîner ensemble. Pas de domestique, pas de porcelaine élégante, juste la cuisine familiale, de la mère d'Anne et la simple joie d'être ensemble. Aux deuxième chance, leva Antoine son verre. À l'amour vrai, ajouta Anne. À la famille, termina Jonathan. Et en ce moment, ils savaient tous, peu importe les tempêtes qui pourraient devenir, leur cœur les affronterait ensemble.